Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu, j'ai changé mon décor, on est rendu au mois d'octobre. L'Halloween, c'est ma fête favorite, donc je me devais de changer un petit peu mon décor, tout simplement dans la thématique d'Halloween. J'espère que ça vous plaît. Personnellement, j'adore décorer pour cette fête-là. Donc voilà mon nouveau décor pour le reste du mois d'octobre. Bien que l'ambiance derrière moi soit un petit peu étrange, un peu spooky, c'est pas du tout la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Inside Out 2, donc de Vice Versa ou Sans Dessus Dessous, la suite qui a été annoncée par Disney tout récemment. Mis à part le fait que le film a été officiellement annoncé par Disney, on sait rien d'autre. On n'a aucune image promotionnelle, on n'a aucune information, on sait simplement que le film est en production. Ce qui laisse place à des fans de Disney comme moi à faire des théories et des hypothèses concernant l'histoire de ce deuxième film-là. Bref, sans plus tarder, c'est parti, on regarde ensemble mes idées et théories concernant Inside Out 2. Pour cette vidéo, j'ai préparé 3 lignes directrices différentes, donc 3 théories séparées. Pour la première, j'ai pensé que de nouvelles émotions pourraient faire en sorte que l'équilibre établi à la fin du premier film soit finalement complètement déséquilibré et que Joie doit donc accueillir au sein de son équipe de nouvelles émotions qui viennent perturber l'ambiance au centre de contrôle de Riley. Je crois que si de nouvelles émotions venaient à apparaître, Joie serait une bonne hôte, c'est-à-dire qu'elle accueillerait avec plaisir les nouvelles émotions en apprenant de ses erreurs concernant Tristesse et le premier film Inside Out. Par contre, cette fois-ci, l'accueil de Joie pourrait être mal perçu des nouvelles émotions qui seraient des émotions un peu plus négatives. Je me suis inspiré des émotions qui avaient été coupées lors du premier film. Il y avait beaucoup d'idées d'émotions différentes et finalement, on s'en est tenu qu'à 5. On parle d'émotions un peu plus négatives. Par exemple, l'envie. Donc, ce personnage-là pourrait en fait être l'ennemi principal de ce deuxième film. Vous allez voir les espèces de modèles que j'ai fait au montage pour vous montrer à quoi pourraient ressembler les nouvelles émotions. Vous me direz si mes croquis vous plaisent. Ils ont été inspirés des modèles qui avaient été de base présentés par Disney comme étant des idées annulées lors de la production du premier film. Donc, le personnage d'Envie pourrait en fait décider de rallier les nouvelles émotions un peu plus négatives pour finalement repousser les anciennes. Mais je crois qu'Envie aurait en fait le désir de vouloir plus que le simple pouvoir partagé entre les nouvelles émotions et finalement les trahirait pour prendre contrôle de Riley au complet. Ce qui pourrait emmener nos émotions de base, donc tristesse, peur, colère, dégoût et joie, à être envoyés dans les différentes îles qui sont dans le fond les mondes de Riley, en duo avec des nouvelles émotions qui ont été trahies par Envie. On pourrait voir des duos intéressants se créer à travers ce deuxième film-là. On pourrait par exemple voir Peur qui est en duo finalement avec un nouveau personnage nommé Avidité. Ces deux personnages-là, selon moi, pourrait faire des scènes assez comiques dans lesquelles on pourrait retrouver Peur qui est un peu terrifié par son nouvel acolyte, Avidité qui semble vouloir tout conserver pour elle et qui peut être un petit peu creepy. Vous me direz si cette théorie fait du sens pour vous. On pourrait donc avoir des duos de personnages qui traversent le monde de Riley pour retourner au centre de contrôle pour essayer de finalement éliminer la menace qu'est le nouveau personnage Envie qui semble vouloir tout contrôler. La deuxième théorie que j'ai aujourd'hui concerne encore une fois l'adolescence de Riley et un peu son arrivée dans cette nouvelle période-là. Riley pourrait donc vivre ses premières règles. Donc, ça pourrait un petit peu justement dérégler son système émotionnel pour la première fois et elle ne comprendrait pas tout à fait tout ce qui se passe.
pourquoi parler d'un sujet aussi important, on va dire? Ben, on l'a déjà vu en fait de la part de Disney avec Turning Red, dans lequel on pouvait faire de bons liens avec la puberté. Il pourrait se passer donc la même chose dans Inside Out 2, où Riley découvre en fait qu'elle est progressivement en train de grandir et qu'elle a des étapes importantes à franchir, surtout en tant que femme, on se le cachera pas. Donc, à l'adolescence, ça peut être une période un peu plus complexe, surtout durant ses premières règles. Avec l'arrivée de ce nouveau défi-là, on pourrait donc assister à un mélange des émotions que Riley possède. Donc, plutôt que d'opter pour de nouvelles émotions qui arrivent dans son corps, on pourrait plutôt assister à, par exemple, joie, qui finalement change de corps et devient tristesse, et ainsi de suite. Et finalement, nos 5 personnages sont complètement déréglés et sont dans le corps des autres. Ça pourrait mener à des scènes assez comiques et nos personnages devraient alors essayer de trouver un moyen de récupérer leur propre corps, mais je crois que ça pourrait leur permettre également de mieux comprendre les autres émotions et de créer plus d'affinité entre elles. Selon moi, cette théorie-là va vraiment en continuité avec le premier film, dans lequel finalement nos personnages font preuve d'acceptation. Ça pourrait être la même chose avec l'arrivée de ce nouveau défi-là et accepter les autres émotions comme qu'elles sont, même si parfois elles peuvent être un peu plus intenses à certains moments, comme le vit Riley présentement. Sinon, troisième théorie que j'avais aujourd'hui, elle concerne également l'arrivée d'une nouvelle émotion, mais au lieu de ma première théorie où il y en avait plusieurs, celle-ci en a qu'une seule nouvelle émotion. Il s'agit de l'émotion amour, parce que si vous ne l'aviez pas vu, Disney a sorti donc un mini-film concernant Riley dans lequel elle a sa première date, donc elle découvre un petit peu l'amour. Ce court-métrage-là qui est sorti en 2015 pourrait être en fait une introduction à la suite de Inside Out. Dans Inside Out 2, on pourrait en fait découvrir Riley qui découvre ses premiers amours et ça pourrait faire une bonne morale également autour de ça pour un peu initier les premiers amours et expliquer aux enfants et aux adolescents qu'est-ce qui se passe durant nos premiers amours et tout. On pourrait donc voir nos personnages qui prennent en charge ce nouveau personnage-là et un peu créer peut-être de la bisbille entre eux. Et finalement, on peut se rendre compte que Amour, qui peut être par exemple rejeté à travers le film par nos personnages, mais ils vont finalement se rendre compte à la manière de Tristesse dans le premier film, qu'ils sont tous entreliés avec ce nouveau personnage-là. Parce qu'en amour, on peut avoir des moments plus tristes, des moments heureux, des moments de dégoût, etc. Je trouve que ça serait une bonne ligne directrice pour le deuxième film, mais vous me direz en commentaire laquelle de mes 3 théories vous préférez et semble faire plus de sens pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes théories font du sens et que vous les avez appréciées. Je vous invite à me dire en commentaire quelles sont vos théories et vos idées concernant cette suite de Disney qui est quand même un film marquant, donc j'imagine que le deuxième film devrait être aussi bon que le premier. Pour ceux qui ont vu ma vidéo qui sera en description d'ailleurs concernant le meilleur film des années 2010 à 2020, le grand film gagnant qui a été déterminé par vous et vos votes est tout simplement Moana. Donc vous avez décidé de faire gagner Moana, qui est maintenant considéré sur cette chaîne comme étant le meilleur film de Disney Pixar des années 2010 à 2020. Donc bravo Moana! Bravo! Merci beaucoup encore une fois de votre soutien chaque semaine. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!